Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour la market update sur BTC, le Forex et le Gold. Donc qu'est-ce que le BTC nous a fait depuis hier? Donc on a eu une impulsion. Pour l'instant, on est toujours en train de range au-dessus du weekly level. Euh, pour l'instant RAS, hein, il fait des tours dans son petit range. Si on regarde un peu ce qu'il a fait, là on voit qu'on a une 3, ça pourrait être la fin de la 3, là la 4. Il manque peut-être une 5. C'est pour ça que je me méfie et qu'aujourd'hui, vu qu'il y a des grosses news qui pop dans l'après-midi, là, va falloir faire très attention à ce que vont faire les marchés parce qu'il y a plusieurs news qui pop aujourd'hui et ouais, c'est des news qui vont faire bouger le marché, ça c'est sûr. Donc faut faire attention. Là, ce que j'aimerais moi personnellement, c'est revoir un high au-dessus là, genre rechasser au-dessus de ce high, ça serait parfait. Genre là, imaginons, ils nous font le CPI là, la news elle tombe, tac tac tac, chasse au-dessus, puis après on descend. Ça serait parfait. Maintenant, si le CPI part et que hop, on commence à chasser sud, ah, il y a un problème. Il y a un problème, faudra faire gaffe. Faudra faire gaffe. Mais je pense que là, pour le CPI, il y a moyen que ça aille chasser au nord, que ça aille reprendre ce high, qu'on vienne potentiellement shorter la zone d'ici avant de descendre plus bas. C'est ce que je vois sur le BTC, puisque là on a une 3. Et que là, bon, on s'apprêterait potentiellement à faire une 5. En plus, si on regarde en 4 heures, ici c'est le précédent range sur lequel on est en train de bloquer. La VAH, elle est juste au-dessus aussi. On a un délai aussi qui attend juste au-dessus. Bon, là, concrètement, si on vient taper soit la VH, soit le daily, il y a moyen que ça retourne au sud après. Donc, pour le BTC, attendre la news et voir si on vient chasser au-dessus du high avant de repartir sud ou si on descend directement. Si on descend directement, il y aura sûrement un long à prendre plus bas, aux alentours des 28,8, 28,7, à voir, peut-être plus bas encore. Mais si on monte, attention parce que je pense qu'on est proche du top là. On est proche du top, donc si on monte, ça serait pour éventuellement refaire une chasse du high précédent. Donc là, tu vois, on avait un high, on est monté au-dessus, on a chassé, on a descendu en 3. Donc là, si on remonte, on rechasse et on redescend en 3. Ça serait possible. Ça serait possible. Donc à voir. À voir, à voir, à voir comment ça va se passer. Mais en tout cas, là, je m'attends à ce que dans cette zone, il y ait une chasse quelque part et que ça reparte très violent dans l'autre sens. Voilà ce que j'attends aujourd'hui sur le BTC. Après, s'il se passe pas ça, il se passe pas ça, hein. Mais bon, vu la journée, les news et tout, il y a moyen que ça se passe comme ça. Donc là, on est sur l'euro USD, euro USD, euro USD 4 heures. On va pas se mettre en 4 heures, on va se mettre en 15 minutes. Donc en 15 minutes. Ok, on est dans la POI pour shorter. Là, actuellement, potentiellement ici. euh, Au-dessus de la liquidité. Par contre, ouais, elle est en train de me créer des high égales. Il n'y a pas réellement de chasse dans la zone. Là non plus. Moi, personnellement, je te dis, je vais attendre parce que je te dis, avec les news qui arrivent aujourd'hui, c'est possible qu'on fasse une dinguerie. Là, tu vois, je serais tenté de le shorter tout de suite pour aller viser la liquidité interne peut-être plus basse. Mais vu qu'il y a la news après, je me dis, imagine, il reste trop longtemps dans cette zone sans bouger. Et à la news, boum, il va finir de chasser cette leg, par exemple, avant de repartir sud. Ça serait dommage. Donc là, pas de pause avant la news, comme ça, au moins, il n'y a pas de problème. Par contre, les plans, tu peux les faire et te dire, ok, j'ai 7 POI par exemple ici, et si jamais ça part au sud, j'ai ben, 7 POI ici. Et on voit quel POI est touché en premier. Ok? Donc on va aller voir GBP USD avant. Donc GBP USD, on a une descente. On repasse au-dessus en clôture, donc pour moi, il a choche. Si ça se trouve, là, on a fait une A, là, on a fait une B, là, on va faire une C. C'est clairement possible. Du coup, qu'est-ce qu'il faudra attendre avec la news, là? Bah, qu'on vienne taper la zone des 523 avant de repartir au nord, hein. Donc là, faut voir ce qui va se passer quand on va arriver dans cette zone, par exemple. Il y a une belle bougie ici qui a pris la liquidité. Après, on pourrait revenir aussi ici. On a un gros gap. Le problème, c'est que là, on n'est plus du tout dans la zone du ABC classique, hein. On est dans la zone de la ABC qui va en extension au 168. Mais bon, ça arrive, donc on peut pas l'enlever au cas où. Mais bon, là, on aurait une belle zone pour longue. Et à l'inverse, au top ici, on avait une très belle zone pour short. Donc, ils sont venus fil pixel la zone pour short. Et là, on s'apprête à retracer pour aller chercher la zone longue. Donc si lui, il fait ça,
Faut se méfier par rapport à l'euro, hein, parce que GBP et l'euro, ils font souvent à peu près les mêmes moves. Mais bon, lui, il a choche, alors que l'euro, non. Alors, je me pose la question si l'euro n'aurait pas choche aussi, en interne, et il s'apprêterait pas à remonter aussi. En tout cas, là, je vois une ABC potentiellement. Et si on fait pas la ABC qui revient au 100, 123, 168, on est peut-être dans un range avant de repéter au-dessus, avant de faire la ABC, mais je pense que la ABC, là, elle est propre. On avait de la liquidité interne, on est venu chasser, on est venu dans la POI, on est revenu tester le lot, pas encore, donc déjà, faut tester le lot pour les mecs qui ont shorté ici, parce que leur TP va être dans cette zone. Donc, ouais, il doit push encore un coup vers le bas, là. Et on va aller sur le gold. Donc, le gold, pareil, il avait choche ici, d'accord? Depuis qu'il a choche, il a repris l'inducement, là. Hop, il y avait un long ici, ok? Pour jouer ce mouvement. Euh, une fois que ce mouvement a été joué, d'ailleurs, ce mouvement, je l'avais joué, moi, et j'ai TP juste ici. J'aurais peut-être dû le garder un peu plus longtemps, puisqu'au final, on est monté jusqu'à 2019. Ça aurait pu être un sacré play. Bon, euh, ici on a une repli, ok, donc regarde, voilà. Là par exemple pour le CPI, là je vais attendre ça, je vais attendre cette zone, sûr. Parce que là regarde, on a cette zone là qui n'est pas filée avec les mèches, et on a cette grosse liquidité qui attend, et celle-là. Donc là, hop, on repasse au-dessus de toutes les liquidités, on arrive dans cette zone, et dans cette zone, si ça rebreak, et ben, on va viser le lot, tout simplement. Donc là, celui qui m'intéresse le plus, on va dire aujourd'hui, ça va être GBP USD, puisqu'il est dans la zone de short ABC. GBP AUD, non, on l'a pas fait. XAU USD, il pourrait être intéressant en cas de si on rush au-dessus de la POI ici pour shorter cette zone. Euro USD, il est dans une zone déjà où il pourrait retourner au sud. Le problème, c'est que comme je t'ai dit, ici, pour moi, c'est un choche de base, même si on est en interne. Et vu qu'ici on a Choche et que là on a créé l'inducement et qu'on l'a repris ici, là c'est un break et donc là c'est une nouvelle structure, on devrait monter. Et si c'est le cas, voilà, si c'est le cas, on a cette zone là, ok, qui est en fait notre dernière liquidité. Et on a cette zone qui est potentiellement notre dernière POI. Donc c'est pour ça que je vous dis sur l'euro USD, pas se précipiter parce que là il suffit que la news soit bearish. On va monter dans cette zone, chasser tout le monde qui ont shorté trop tôt dans cette zone là et descendre. Alors que si la news est bonne, ça va monter, tout arracher, mais bon. Au moins, tu ne seras pas fait piéger en short ici. Ok, les gars? Donc, ben, pour le gold, j'attends cette zone. Pour l'euro, j'attends la zone du dessus potentiellement, voir ce qui va se passer ici. GBP USD, pareil. Si ça remonte un petit peu avant de redescendre, à voir. Et pour BTC, on a dit, on va revenir dessus vite fait. Voilà, BTC, on est dans le range. Et dans ce range, il faudrait qu'on remonte potentiellement au-dessus des highs, là, histoire de faire une dernière chasse, valider avec le RSI, et ça serait parfait. Ok, les gars? Donc voilà, c'était un market update d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura aidé un peu. Faites attention vraiment cet après-midi avec les news qui arrivent parce que là, c'est pas juste un CPI. Cet après-midi, c'est un CPI plus autre chose, plus autre chose. Et donc, du coup, ça fait beaucoup de choses en même temps. Ça risque d'exploser. Donc, faites gaffe. Voilà, voilà. Allez, les mecs, je vous dis à demain. Ciao, l'équipe.